Connaissant les mécaniques de l'amour, de la jalousie et de la méchanceté, comment comprendre la recherche de pouvoir? Qu'est-ce qui fait qu'un individu se sent mieux lorsqu'il commande les autres? Une fois de plus, l'axe de la survie permet de comprendre les éléments en présence. Lorsque différents individus font des choses différentes aux portées différentes, cela peut donner une impression de chaos, de non-harmonie. Rappelons que l'harmonie pleine et entière a pour définition chaque chose à sa place, avec des liens de cause à effet bien définis, compris, etc. Seulement, tout comprendre, même dans les phases de chaos, ce n'est parfois pas évident. Et à cause de ce manque de conscience, le chaos devient menace pour la survie. La solution très tentante est alors de faire en sorte que le monde, dans nos têtes, soit semblable à la réalité. Ainsi, on façonne un sentiment d'harmonie. Pourquoi cette solution? Parce que changer ce qu'on a dans la tête nous obligerait à des remises en question douloureuses et coûteuses en dépenses d'énergie de réflexion, donc on peut avoir l'impression que c'est plus facile de changer le monde extérieur, changer la réalité, que de changer son monde intérieur. Ainsi, la personne va rechercher le pouvoir sur le monde réel, va vouloir ordonner le monde selon ce qu'elle a dans la tête, parce que ce qu'elle a dans la tête, elle a le sentiment de le maîtriser. Son monde intérieur assure sa survie, alors qu'elle ne maîtrise pas du tout le monde extérieur, et cela nuit à son sentiment de survie. Par conséquent, quoi de mieux pour maîtriser que d'ordonnancer, que de donner des ordres? Évidemment, il y a des tas de façons de gouverner. On peut le faire en utilisant sa violence, en utilisant la force des autres pour se battre à sa place, mais on peut aussi utiliser les promesses, les chantages, par la peur, par le besoin d'argent, les mensonges et toute une gamme de méthodes douces pour arriver à ses fins. À noter qu'il ne faut pas confondre se coordonner pour faire un travail à plusieurs et être efficace et gouverner, qui est une organisation pyramidale avec la soif du pouvoir. Derrière tout cela, un paradoxe. La personne qui commande a l'impression de savoir mieux que les autres, savoir où est le bonheur des autres, alors que c'est surtout son bonheur à elle qui la préoccupe. Et son impression de mieux savoir va parfois même jusqu'au sentiment d'être un dieu par rapport aux autres qui ne savent pas, d'où les débordements par le culte de la personnalité. Sa survie lui semble être dans de telles valeurs. Mais dans la réalité, on l'a vu précédemment, cette personne a peur de sa non-maîtrise des éléments. Elle n'arrive pas à comprendre l'harmonie réelle et sa complexité, et c'est pour pallier à ses impuissances qu'elle va rechercher une forme de puissance. Autrement dit, la personne qui cherche à commander est une personne en souffrance et non une personne réellement supérieure. Ainsi, l'amour, la jalousie, la méchanceté, la recherche de pouvoir sont des éléments présents en chacun de nous, mais sans la conscience de leur mécanique, on en est esclave, et les conséquences peuvent devenir incontrôlables. Exposer les mécaniques psychologiques permet leur compréhension, génère l'harmonie réelle et construit un monde plus serein.